Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Je suis avec Ben aujourd'hui puisqu'on nous avons une vidéo complément d'enquête, toute la vérité sur la prolongation de Raúl Asensio. Non, plus sérieusement, on va profiter d'avoir Ben et son expertise sur les jeunes du Real Madrid et notamment sur son chouchou Raúl Asensio pour discuter de cette fameuse prolongation de contrat qui a tant agité la presse espagnole hier parce que vous allez le comprendre, il y a des éléments à assimiler sur par exemple lorsqu'un joueur du Castilla monte en équipe A. Bref, déjà, comment ça va, Ben? Est-ce que tu as pu dormir un peu cette nuit? Alors, pas trop, la vérité. Bon, déjà, on va parler de vérité, oui et non. C'est un mot que n'aime pas trop Pablo, du coup, il faudra qu'on fasse gaffe avec ce mot. Mais ouais, non, franchement, j'ai eu une nuit assez agitée. Ceux qui ont suivi peut-être le journal du Real ce matin sauront pourquoi. Justement, la prolongation de contrat de Raúl Asensio. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits, surtout concernant sa prolongation. C'est un peu moche de décréditer entre guillemets le travail d'autres collègues de boulot, mais voilà, ce qui est sorti hier, c'est loin d'être la réalité. Et donc, on est là pour mettre les choses au clair. Voilà. On va donner la version des faits, en tout cas, voilà, notre vision et les informations que nous avons par rapport à ce dossier, ce qui est assez, parce qu'il y a vraiment, voilà, je le répète, quelques petites choses à comprendre. Mais si vous voulez, vous avez aussi plus d'informations encore. Cette vidéo est un complément à un très bon article qui est sorti hier sur le site, écrit justement par Monsieur Ben Fernandez Santos, troisième du nom. Euh, pour aller jusqu'au bout du prénom, voilà, toujours plus à rallonge. Sur les réseaux sociaux aussi, vous allez avoir du contenu dans ce sens-là. Avant, je te propose, avant de tout de suite passer sur le dossier, il y a deux, trois petites autres informations qu'on voulait traiter en rapide avec Ben et pour augmenter notre watch time. Voilà, on vous garde la grosse info pour plus tard. Alors vous avez les coulisses. Mais avant d'ouvrir le gros dossier Raúl Asensio, il y a eu aussi des choses qui sont sorties notamment par la COPE hier concernant Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad. On parle depuis très longtemps d'un accord de 60 millions du Real Madrid dans sa volonté de vouloir hispaniser son vestiaire, cherche des joueurs espagnols talentueux. Ce milieu défensif de la Real Sociedad coche toutes les cases. La radio indique que le club madrilène donc pourrait débourser ces fameux 60 millions d'euros et ferait vraiment le pressing pour avoir pourquoi pas Martin Zubimendi dans son effectif l'année prochaine. Certains parlent aussi que ce serait une demande particulière de Xabi Alonso en vue d'une potentielle arrivée, non pas cet été, on le répète avec les informations que nous a donné Pablo Gallego, mais plutôt à l'été 2026. Donc ça faisait partie des premières grosses infos. Est-ce que c'est un joueur que t'aimes bien, que tu suis rapidement, Ben? Moi, je kiffe personnellement le profil de Martin Zubimendi. C'est un joueur qui a refusé quand même Liverpool l'été dernier, si je ne m'abuse. Il a voulu rester à la Real Sociedad voilà, pour l'amour du maillot et surtout, je pense qu'il était très. Il voulait peut-être surtout, enfin, peut-être pas quitter son cocon entre guillemets Suite. familial tout de suite. Et bah, c'est un joueur qui, on va dire, en Liga en tout cas, dans le milieu de terrain, est peut-être le meilleur milieu de terrain ou un des meilleurs milieux de terrain qu'on a en Liga. C'est une recrue que personnellement j'aime beaucoup pour le Real Madrid. Aussi, comme tu as dit, apporter peut-être cet air un peu plus. Ouais, ça fait bizarre la phrase, ça fait un peu raciste, hein, mais cette touche un peu espagnole, c'est vrai que parce que Mhm. ça manque au vestiaire d'avoir dans le vestiaire du Real Madrid, avoir des joueurs espagnols qui sont capables bah, d'être titulaires avec la sélection nationale. Ouais, c'est ça, oui, C'est surtout. peut-être c'est peut-être ça un peu ce qu'on peut reprocher au Real Madrid sur les dernières années, de pas avoir peut-être de référence à niveau national, on va dire espagnol dans le vestiaire. Bon, on a quand même Dani Carvajal, mais maintenant qu'il est blessé, voilà, c'est compliqué. Raúl Asensio, qui a été convoqué, n'a pas fait ses débuts toujours, enfin pas encore en tout cas. Du coup, je pense que c'est bien d'avoir un peu une, entre guillemets, une valeur sûre aussi dans le vestiaire concernant la sélection nationale parce que ça fait toujours, on va dire, ça augmente aussi déjà un peu le prestige du Real Madrid qui est déjà énorme, mais ça montre que quand même que le Real Madrid peut inclure des joueurs, pas seulement des joueurs étrangers, mais des joueurs espagnols. Et sinon, je ferme cette parenthèse Espagne, machin. C'est un joueur, comme j'ai dit, que j'aime beaucoup, que je trouve très fort, très peu d'erreurs. On le voit encore avec la Roja, franchement, il est très bon. Et franchement, c'est une recrue que j'aime bien. 60 millions, c'est un bon prix, mais c'est pas 90, 80 ou 100 millions. Bon, il y a des joueurs qui sont moins bons que ça et qui valent ce prix-là, quoi. Sachant qu'on pourra l'observer lors de la demi-finale retour au Bernabéu entre le Real Madrid et la Real Sociedad, ça sera une nouvelle occasion pour lui de s'exprimer, et pourquoi pas aussi pour Florentino Pérez de passer dans
dans les vestiaires, dans les couloirs, comme le Real Madrid aime bien faire pour parler aux joueurs. 60 millions, moi, la seule crainte que j'ai, c'est que je ne sais pas si c'est un titulaire en puissance, sachant que Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Dani Ceballos, en fonction de son retour de forme, me semble pas enfin, supérieur sur certains points, au niveau du potentiel du moins, au niveau de l'expérience chez d'autres. 60 millions pour un joueur de rotation, même si c'est un secteur important, puisque ça pourrait permettre de tactiquement d'évoluer sur certains points. Aurélien Tchouaméni aussi, faudra voir, parce que je trouve que c'est un profil similaire, un meneur de jeu un peu plus en retrait, un côté Zubimendi, meilleur balle au pied, mais aussi qui est un récupérateur et un gratteur de ballon. Donc il y a plein de choses à voir, mais pour un double pivot, Zubimendi, Camavinga, Zubimendi quelque chose, ou alors est-ce que tu fais jouer Camavinga arrière gauche l'année prochaine aussi, si t'as Zubimendi qui arrive, il y a plein de choses qui pourront discuter. Le problème, c'est que Carlo Ancelotti, c'est pas l'entraîneur le plus créatif du monde, et si tu conserves en plus un an de plus Luka Modric, qui aussi il est au même niveau de performance que cette année, va gratter aussi des minutes. Bon, c'est pas. Moi, je suis 60 millions, je trouve que c'est quand même cher payé pour un joueur, entre guillemets, qui arrive avec un statut de joueur de rotation dans un premier temps. Je considère pas qu'il arrive comme un titulaire indiscutable, sachant avec les joueurs qu'on a déjà au milieu. Mais c'est un profil qui Mhm. varie un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais après, on verra. Bon, Trent Alexander-Arnold, c'est fait, enfin, c'est bouclé au Real Madrid. Donc, en vrai, Fede Valverde, latéral droit. En plus, C'est si fini. Dani Carvajal peut arriver en bonne forme, voilà, je pense que Fede Valverde l'année prochaine, on le verra pas en tant que latéral droit. Mais si éventuellement, je touche du bois, comme on dit, si Trent se blesse et que Dani est peut-être trop short, on aura toujours Fede Valverde en tant que possibilité arrière droit. Et après, là, tu peux placer potentiellement aussi un Martin Zubimendi au milieu. Et après, on verra. Bon, comme tu as dit, il faudra bricoler. Là, on parle alors que rien n'est signé pour tout le monde. Enfin, même si tout ce qui a été dit est très avancé et même presque acté, rien n'est encore officiel. Du coup, faut qu'on attende encore. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup Martin Zubimendi. Ça peut apporter un nouveau projet à long terme, entre guillemets, aussi dans le milieu de terrain pour continuer d'installer un peu cette jeunesse dans le Real, dans le milieu du Real Madrid, comme il l'avait fait il y a une décennie avec Modric et Kroos, en vrai. C'était des joueurs qui étaient plutôt jeunes, qui avaient un peu d'expérience. Bon, c'est vrai que Martin Zubimendi n'a pas l'expérience qu'avait déjà Anthony Kroos quand il est Avec le arrivé. Bayern, ouais. Avec le Bayern, surtout champion du monde, il est arrivé, il faut pas l'oublier. Et donc, sincèrement, c'est à voir, mais moi je pense que c'est une belle petite pioche. 60 millions pour toi, peut-être c'est trop. Moi, vu le marché actuel, je trouve que c'est correct. Mais bon, on verra. Moi, je kiffe perso. En tout cas, les termes de la copée, c'est que le Real Madrid commence à bouger sérieusement pour s'attacher les services de Martin Zubimendi. Et la Copé aussi ont donné une information qui va faire sourire Pablo Gallego, notre chef. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, Dani Ceballos pourrait faire son retour face à Alaves pour le 13 avril, ce qui voudrait dire qu'il pourrait être disponible pour le match retour contre Arsenal et que, comme l'avait dit Pablo, le retour du milieu de terrain espagnol se ferait beaucoup plus tôt qu'annoncé. Ça va dans ce sens-là. Eder Militao aussi, lui, a retrouvé les terrains, la pelouse de Valdebebas et avec le ballon, seulement 4 mois et demi après sa rupture des ligaments croisés du genou. Donc voilà, le Brésilien qui lui aussi est sur le chemin de la rédemption, de la résurrection. Il lui aussi va normalement a pour objectif d'être disponible pour la Coupe du Monde des clubs à voir. Et ensuite il y a Raphaël Varane pour histoire d'être totalement complet sur tout ça. Raphaël Varane qui est passé dans The Bridge, l'émission d'Aurélien Tchouameni sur YouTube où il a donné plein de petits insights par rapport au triplé en Ligue des Champions, etc., etc. Je vous invite au-delà que c'est Aurélien Tchouameni qui anime ce podcast. Il y a plein de choses très intéressantes si vous êtes fan du Real Madrid à savoir, parce que c'est quand même un format où les joueurs parlent assez librement. Ben, plat principal. Plat principal, mon ami, je vous donne les éléments sur cette prolongation de contrat. Selon nos informations, le Real Madrid a bel et bien prolongé le défenseur jusqu'en 2029. Il dispose d'une nouvelle clause libératoire à 100 millions d'euros. Néanmoins, il s'agit d'une prolongation automatique. C'est ce mot-là qu'il faut retenir. C'est le maître mot de cette vidéo. Automatique, activé par le club. Cet été, les deux... Entre guillemets, Voilà, entre désolé, je te guillemets. coupe. Entre guillemets, c'est pas automatique, mais c'est tout comme. Je vais Voilà. préciser ça, mais c'est important de le dire. Et cet été, les deux parties doivent se rasseoir à la table des négociations. C'était ce dont on avait déjà parlé en vidéo, un sentiment qu'on avait, une intuition de se dire que ouais, plutôt, ça serait plutôt cet été que ça va définitivement se jouer. Donc vas-y Ben, je te laisse la main pour expliquer cette prolongation de contrat de Raúl Asensio.
Alors, bon, déjà, je vais expliquer pourquoi j'ai eu une nuit agitée. Donc, hier soir, comme vous l'avez pu le suivre, je pense, voilà, Marca avait lancé un article un peu une bombe, entre guillemets, voilà, il faut quand même le dire, en disant que Raúl Asensio avait déjà accordé son contrat jusqu'en 2029 avec le Real Madrid et qu'il allait gagner l'année prochaine un salaire de 6 millions d'euros net par an, progressif, enfin progressif, c'est-à-dire que après chaque saison, il va gagner de plus en plus, jusqu'à taper les 9,5 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que rapporte le journal Marca. Alors, déjà, c'est faux. C'est faux parce que, en vrai, oui, Raúl Asensio a renouvelé son contrat jusqu'en 2029, ça c'est vrai, mais tout ce qui est salaire et tout ça, c'est entièrement faux. Ce que on peut, en tout cas, garantir au journal du Real, c'est que, en fait, ce qui s'est passé avec la prolongation de contrat de Raúl Asensio, c'est que c'est une clause que le Real Madrid a lui-même activée. En fait, pour que vous le sachiez, un joueur du Castilla ou même des catégories inférieures, quand il va dire, il accomplit une certaine, alors je sais pas, je connais pas les valeurs ni je n'ai pas de détails là-dessus, mais que dès qu'un joueur du Castilla ou des catégories inférieures commence à s'installer dans la première équipe, après une certaine quantité de minutes de matchs joués, il obtient, on va dire, un contrat standard de première équipe. Donc il est inscrit avec la première équipe, ça devient un joueur de la première équipe, donc c'est un joueur qu'on ne verra certainement pas, voire plus jamais avec le Castilla, et qui est donc installé définitivement dans la hiérarchie, dans le système, on va dire, de Carlo Ancelotti. Et en fait, à partir de là, vu que Raúl Asensio avait un contrat de seconde zone, entre guillemets, cette clause dans le contrat, elle stipule que, mais ça c'est avec tous les jeunes Ouais. du centre de formation, cette clause stipule que, voilà, à partir de ce moment-là, le joueur va prolonger son contrat de 4 ans automatiquement, peu importe l'année, même s'il a un contrat jusqu'en, bah, imaginons dans le cas de Raúl Asensio, il a un contrat jusqu'en 2026, il a été prolongé jusqu'en 2029, plus 4, en fait, c'est depuis 2025. Donc en vrai, c'est une prolongation de contrat de 3 ans. Si on veut faire voilà, si on veut faire un peu les spéciaux, c'est 3 ans de prolongation, mais comme on prend en compte depuis 2025, c'est 4 ans, donc 2029. Et en fait, c'est une clause, on va dire, euh, il a une augmentation de salaire. Donc, comme je l'ai dit, comme c'est un contrat standard, entre guillemets, il a un contrat première équipe euh, plutôt, bah, comme je l'ai dit, standard, avec on va dire, comment on peut expliquer ça, des critères, bah, justement, qui sont adaptés, entre guillemets, à son niveau statut. Donc, moi, ce que j'ai pu savoir, enfin, en tout cas, ce qu'on a pu savoir pour le journal du Real, c'est que sur toute la saison 2024-2025, Raúl Asensio va gagner un total de 1 million d'euros et des bananes, un truc comme ça. Et tandis qu'avant, c'était beaucoup moins, bien évidemment, parce que je vous l'ai dit avant, il avait un contrat de seconde zone du Real Madrid Castilla, de la deuxième équipe. Du coup, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Il y a plus de nouveau, bah, justement, l'image, les matchs joués, l'impact et tout ça. Donc, c'est normal que, on va dire, l'image de Raúl Asensio soit revalorisée par le club. Mais, comme je l'ai bien dit, comme c'est une clause que le Real Madrid a activée, c'est, on va dire, une garantie pour le futur, justement pour euh, déjà la clause libératoire du joueur qui était de 50 millions d'euros Ouais, passe à 100 augmenter, millions à doubler, d'euros. ouais. Elle a doublé. Et ensuite aussi, c'est une manière d'assurer justement des prochaines négociations. En vrai, ce que maintenant Raúl Asensio va sûrement changer cet été. Parce que l'objectif, en tout cas du club et de Raúl Asensio, était de trouver un accord euh, à long terme, entre guillemets, entre les deux parties. Parce que l'objectif de Raúl Asensio, comme il l'a déjà dit plein de fois, enfin plein de fois dans les dernières interviews du Chiringuito et tout ça qui sont sortis, son objectif est de triompher au Real Madrid, de rester à la Casablanca. Le Real Madrid veut continuer avec lui. Du coup, il fallait acter une prolongation de contrat, mais un truc qui a été négocié entre les deux équipes. Là, comme c'est une clause, en fait, enfin, entre les deux équipes, entre les deux parties, là, comme c'est une clause, ça assure justement une prochaine négociation entre les deux parties. Et pour l'instant, bah, c'est la seule chose qu'on peut dire, quoi. C'est un truc qui euh, est juste là pour assurer, entre guillemets, que voilà, cet été, au cas où, si Raoul part, imaginons qu'il part, ce sera pas pour 50 millions d'euros, mais pour 100 millions d'euros. Et que
au cas où si, imaginons que le contrat bouge pas, entre guillemets, qu'il continue à gagner 1, des millions et des bananes ou Dieu sais-je. C'est-à-dire que c'est un contrat déjà un peu adapté à son statut actuel et pas comme l'ancien qu'il avait. C'est un peu bizarre comme C'est un contrat intermédiaire. Ça ressemble à un contrat intermédiaire. En fait, c'est au-delà avec tous les éléments que tu me donnes, l'interprétation, c'est que c'est plutôt un move du Real Madrid qu'un move de Raúl Asensio. C'est le Real Madrid qui assure tout simplement de pouvoir gagner du temps, de se remettre dans une position de négociation plus forte, parce que t'as pas la pression de la clause libératoire, t'as pas la pression d'une fin de contrat en 2026. C'est également un des droits donc du club. Tu l'as très bien expliqué avec ce contrat qui passe en équipe A, tu peux prolonger ton joueur il est performant, il est performant avec l'équipe A, tu prolonges jusqu'en 2029, et là désormais, sachant que le salaire est très bas, contrairement à un joueur qui a autant de minutes que Raúl Asensio actuellement, cet été, il y aura une négociation non pas pour une prolongation de contrat, mais pour une revalorisation salariale, pour arriver dans les standards pas forcément de l'âge ou du statut de Raúl Asensio, mais dans la progression qu'il est en train de fournir, c'est-à-dire être un joueur quasiment titulaire au Real Madrid, ce qui donc va forcément amener à une revalorisation salariale pour rentrer dans cette grille tarifaire du Real, qui, je le répète, hein, le Real a une politique de grille salariale. Donc si Raúl Asensio a plus de temps de jeu que Fran Garcia sur cette saison, et même par exemple je dis Fran, ça peut être quelqu'un d'autre, sur le début de saison prochaine ou autre, ou durant l'été, il y a des projections qui font que Raúl Asensio devrait être titulaire. Voilà, le club aussi anticipe toutes ces choses-là. Il aura par exemple un salaire plus élevé qu'un Fran, plus élevé qu'un Arda Güler lors de sa revalorisation. C'est un gain de temps côté Real Madrid, c'est aussi de la communication claire et nette pour montrer la position de force du Real. C'est notre joueur, on l'a prolongé jusqu'en 2029, mais c'est pas encore en fait un accord biparti. C'est-à-dire qu'on sent que, enfin, dans la manière dont tu as d'exprimer, cet été, là, Raúl Asensio donnera un accord en quelque sorte de oui, sur le long terme, à ces prix-là, je m'engage avec le Real Madrid. Là, c'est vraiment plutôt un move du Real. Et cet été, on pourra avoir de nouveau, tu sais, voilà, main dans la main, quoi. Main dans la main. Là, c'est juste le Real qui fait le geste pour gagner du temps. Ouais, exactement. T'as beaucoup mieux, tu l'as expliqué beaucoup mieux que moi, parce que moi, justement, avec tous ces trucs, toutes ces clauses, je me suis un peu perdu, mais t'as tout bien résumé à merveille. Donc, en vrai, cet été, parce que ça a toujours été l'objectif, en fait, du clan Raúl Asensio, c'est, voilà, ça fait quand même 4 mois et demi qu'il est bien installé en première équipe, mais il faut faire attention à la culture du moment. On en a déjà parlé Ça va plein de très vite fois en le football. vidéo. Mhm. Exactement. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Et Raúl Asensio, en tout cas, on va dire, sa partie a toujours été claire. On parlera cet été. Parce que maintenant, voilà, Raúl Asensio, il a quand même eu une opportunité en or, il a su la saisir et il continue de la saisir à chaque match, à chaque rencontre, ça se montre. Je veux dire, il a quand même 3000, plus de 3000 minutes à son actif avec le Real Madrid. Il a connu sa première convocation, même s'il n'a pas pu jouer avec la sélection espagnole. Je veux dire, on a un peu plus de 130 jours, 137 jours, si je dis pas de bêtises, depuis le 9 novembre. C'est pas mal. Ouais. Ça en fait des choses, tu vois. Et on parle d'un gamin quand même de 22 ans qui est passé de terrain de national pour faire l'équivalent en France à jouer au La Ligue des Santiago Champions. Bernabéu, tu vois. Je jouais au Santiago Bernabéu, la Ligue des Champions, Anfield et tout ça. Donc voilà, cet été, le club et le joueur vont s'asseoir tranquillement, remettre au clair, on va dire, les prétentions salariales du joueur. Quelques clauses, je sais pas, on verra peut-être que ce sera pas jusqu'en 2029, mais 2030, 2031, parce que comme je l'ai dit, voilà, Raúl Asensio, il a 22 ans. En 2029, il en aurait donc 26. Peut-être ils peuvent négocier bah, justement un accord jusqu'en 2030, 2031 pour justement encore assurer cet accord. Ils Euh, pourront faire jusqu'à 2030, ouais. 5 ans ouais, ils peuvent si. faire Ouais. exactement, ouais, 5 ans. Et voilà, tout est à voir encore. Euh, tout est sur la table. La balle est dans aucun camp en Ouais, réalité. désormais, c'est Euh, justement avant, Asensio avait un peu enfin, pas l'avantage, mais disons que son contrat, sa clause libératoire était très alléchante pour de nombreux clubs, que sa fin de contrat 2026 aussi. Là, voilà. C'est pour ça qu'on disait aussi automatique, entre guillemets, c'est que c'est le Real qui a décidé de lever cette clause. Donc c'est là où le mot automatique, ne rentre pas forcément en compte, mais c'est automatique dans le sens où la proposition, je sais pas, pour ceux qui jouent à Football Manager ou FIFA, c'est comme si il y avait un bouton, souhaitez-vous prolonger le contrat de Raúl Asensio, pour
pas gratuit, mais pour une revalorisation vraiment minime, pour un joueur qui a déjà, tu l'as dit, le nombre de minutes, le nombre de matchs. Hop, on fait ça, et comme ça, on peut s'asseoir tranquillement cet été, discuter. Voilà, c'est contrat intermédiaire Exactement. de Et Raúl Asensio. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un engagement. Enfin, il est bloqué jusqu'en 2029, très bien, clause libératoire 100 millions, mais quand je parle d'engagement, c'est par exemple comme à un mariage, Raúl Asensio n'a pas exprimé ses vœux pour l'instant. Voilà. c'est un peu ça. Ils ont des fiançailles. Maintenant, il faut les vœux et acter le mariage, et ça sera cet été. Voilà, entre guillemets. Exactement. Il faudrait que voilà, le maire nous dise, voilà, vous pouvez embrasser la mariée. Vous Et pouvez là, embrasser c'est le mariage. officiel. Exactement. Voilà, exactement. Parfaite, Mais parfaite ouais, du image. coup, juste pour finir comme ça, c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a par rapport à ça. 6 millions d'euros sur une année, comme a sorti Marca, ça quand même, c'est quand même des salaires de joueurs bien installés dans la première équipe. Je n'ai pas les salaires sous les yeux, mais 6 millions d'euros par saison, c'est quand même. Alors, Voilà, je crois que tu rentres dans les Arda Güler, Fran Garcia, t'es quand même plutôt dans le dernier tiers. T'es quand même plutôt dans le dernier tiers, mais quelque chose de normal quand t'arrives, t'es un jeune, surtout, t'es exactement, formé au club, les joueurs formés au club, seront blindés un peu plus tard. exactement, C'est comme dans le monde professionnel, dans la vraie vie. Si vous changez d'entreprise, généralement, vous allez gagner beaucoup plus d'argent que si vous avez des promotions internes. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de l'emploi en France, mais n'en parlons pas. Voilà, c'est un peu pareil quand vous avez des promotions internes, c'est un peu plus lent, tout simplement. exactement. Du coup, voilà, cet été, ne vous inquiétez pas, tout le monde sera tenu au jeu. En tout cas, c'est le journal du Real. Toute l'actu en continu du Real Madrid, vous le savez. Ça faisait des mois qu'on vous disait qu'il fallait être patient avec Raúl Asensio. Et voilà, petit à petit, l'été arrive. Du coup, on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes. Mais je trouvais que, pour moi, en tout cas, c'était important de faire le point parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été confirmées parce que Marca, entre nous, ils ont fait ça un peu, voilà, pour s'ils La renouvellent, course à ils l'info, prolongent. ouais, voilà. Exactement, s'ils prolongent cet été jusqu'en 2029 avec justement cette révalorisation salariale, ils diront, ouais, c'est nous qui avons eu l'exclu avant et tout ça. Bref, c'est comme ça que des fois fonctionne le monde du journalisme. Mais voilà, nous, vous savez qu'au Journal du Réal, on essaye de proposer en tout cas la vérité, même si Pablo n'aime pas ce mot à chaque fois. Et de toute façon, on ira, on vous informera, on continue et en temps et en heure. On essaye de vous donner, pardon, le maximum d'informations. Et d'être le plus complet possible sur tout ça. Merci beaucoup Ben, je suppose qu'on a quand même bien fait le tour sur tout ce gros dossier. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez, votre ressenti par rapport à tous ces éléments sur Raúl Asensio. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre avis sur Martin Zubimendi. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste-là au niveau du mercato, après Trent Alexander-Arnold, après toutes les rumeurs sur Dean Huijsen, le défenseur de Bournemouth. Martin Zubimendi semble être la troisième tête de ce mercato d'été Real Madrid 2025. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce dossier. Et surtout, Je peux dites-moi si... proposer le mot justement Vas-y, à mettre dans les vas-y. commentaires. Vérité. Voilà, comme La ça, vérité. Non, mais tu ça mets énerve. Ben the truth. Voilà, Ben the truth. Vous avez votre mot, Non, quand Ben la même. vérité, dans les commentaires. Merci beaucoup, Ben, de m'avoir accompagné pour cette vidéo. C'est toujours un C'était un plaisir. plaisir. C'était un Voilà. plaisir, sincèrement, et mettre les choses au clair. Tout ça, c'est des vidéos qui aussi sont peut-être un peu plus, on me voit un peu plus sérieux, où Mhm. je me perds un peu plus que d'habitude dans dans mes pensées. Non, mais Mais c'est je fais le traducteur, t'en fais pas. exactement, voilà. Donc, mais c'est toujours important de faire le point et surtout, de dire la vérité. Voilà. Ben la vérité, Ben the truth pour les anglophones dans les commentaires. Et puis voilà, votre avis sur Martin Zubimendi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et aussi à vous abonner aux différents comptes sur les réseaux sociaux du Journal du Real. Allez voir sur le site pour avoir toutes les informations concernant Raúl Asensio ou encore Martin Zubimendi. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les gars. Puis il me reste juste à vous dire à très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Ciao.